Monseigneur Le Nonce, Monseigneur Edmond Kitanga, archevêque métropolitain de N'Djamena, chers confrères de l'épiscopat, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 117, verset 24. Pour cette heureuse circonstance, ce sont les paroles du psalmiste qui me viennent spontanément à l'esprit. Venus des horizons divers, nous sommes heureux de nous associer à l'immense action de grâce de l'Église Famille de Dieu qui est à N'Djamena, à l'occasion de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. L'événement est de grande portée ecclésiale. Il déborde les limites de la famille diocésaine de N'Djamena. Aujourd'hui, le Seigneur convoque son peuple, il rassemble et lui fait don d'une maison de prière. Nous nous en réjouissons de tout notre cœur. Mais au regard de l'immensité, de la beauté et des exigences du don qui nous est fait, il me plaît de reprendre encore les mots du psalmiste. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du salut. Psaume 115, versets 12 à 13. La dédicace d'une église est un acte liturgique par lequel l'évêque consacre solennellement un édifice. En arrachant un usage ordinaire, l'évêque met l'édifice consacré au service désormais et exclusivement du culte divin. Un tel acte n'est pas anodin. Nous en saisissons la signification profonde si nous nous mettons à l'écoute des Écritures. De plus, la teneur forte des textes liturgiques que nous venons d'entendre se cristallise autour de la problématique de la paix et de la réconciliation, de l'unité et du vivre ensemble. Ces valeurs fondamentales vous ont chèrement déterminé, chrétiens du diable. Lorsque, au sortir de la guerre civile, en 1979 jusqu'à 1983, vous avez entrepris de reconstruire votre cathédrale incendiée, puis pillée et abandonnée, dans une capitale dévastée, meurtrie et marquée par les stigmates des conflits. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le prophète Isaïe souligne avec insistance le lien essentiel qui s'établit entre le Seigneur et l'édifice qui lui est consacré. À diverses reprises, en effet, le Seigneur parle de maison, de ma maison, ma montagne sainte, indiquant par là qu'il s'agit des liens qu'il possède de manière exclusive. C'est précisément parce que ce lieu lui appartient au peuple et à lui seul que tous les peuples, sans exception, y ont accès. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, verset 7. L'annonce bouleversante en elle-même est prophétique. Elle fait éclairer les limites étroites. Elle fait éclater les limites étroites du peuple de l'Alliance pour y intégrer tous les peuples. Désormais, ceux et celles, et tous ceux et celles du peuple de l'Alliance sont maintenant avec les deux membres du corps unique. Autrement dit, l'annonce était véritablement prophétique en ce qu'elle envisage l'événement et l'unité du peuple de Dieu à partir de l'amour, des diversités et des origines sociales, culturelles, politiques et religieuses. Nous reconnaissons là un défi majeur de notre temps, qui est également un défi lancé
au peuple tchadien. Pouvons-nous maintenant nous rassembler dans une église au nom de Dieu? Si par ailleurs nous ne sommes pas capables d'ouverture de bienveillance à l'autre, quelle que soit sa culture et les valeurs fondamentales qui structurent son existence d'homme, si Dieu, le premier, nous accueille dans sa maison, ne sommes-nous pas interrogés sur notre capacité à nous accueillir mutuellement pour une cohabitation pacifique? Ce message n'est pas seulement destiné aux chrétiens, il nous concerne tous, sans exception, dans cette cathédrale. Dès lors, la cathédrale, restaurée à l'identique, et que nous avons l'honneur et le privilège de dédicacer aujourd'hui, est un signe d'unité, fruit de l'héroïsme, de courage et de détermination de nombreux acteurs, hommes et femmes, mus par leur foi et leur désir de la faire vivre librement, en paix avec les autres, croyant dans une fraternité universelle toujours plus grande. Cette cathédrale honore Dieu et vous honore, Église, famille de Dieu qui est au Tchad. Cet édifice vous honore aussi, grands donateurs et donatrices. Il vous honore tous et toutes. Il honore non seulement de nombreux sacrifices que vous avez consentis, mais également votre capacité à réaliser une œuvre qui témoigne de votre disponibilité à travailler ensemble dans l'unité, par la réalisation de toutes sortes d'œuvres bonnes. Et cette cathédrale merveilleuse, resplendissante, en est le pivot. Cet édifice que nous admirons et sur lequel nous espérons l'abondance des bénédictions divines, afin qu'il devienne réellement maison de prière pour tous les peuples, appelés à vivre dans l'unité. Frères et sœurs dans le Seigneur, en réalité, l'unité est un don. Elle est l'œuvre que le Christ Jésus a réalisée en sa personne.